Bonjour les amis. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre Lapin? Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire. C'est à propos d'un petit lapin qui voyage dans le jardin. Allons-y. Voilà Monsieur Pierre Lapin et toute sa famille. Bon. Il y avait une fois 4 petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trotso, Queue de coton et Pierre. Les petits lapins habitaient avec leur maman dans un terrier sous un très gros sapin. Voilà. Et voilà maman avec les 4 petits laperons. Aujourd'hui, mes chéris, dit maman lapin, vous pouvez marcher dans les champs ou descendre le chemin, mais n'entrez pas dans le jardin de Monsieur McGregor. Maintenant, marchez, et ne faites pas de bêtises. Moi, je vais acheter de la nourriture. Maman lapin prend son panier et son parapluie. Elle marche dans la forêt et va chez le boulanger pour acheter du pain et des brioches pour les enfants. Flopso, Trotso et Queue de coton, qui étaient des bons petits lapins, marchent dans le sentier et cueillent des mûres blackberries. Mais Pierre, qui n'était pas un bon petit lapin, court jusqu'au jardin de Monsieur McGregor. Il se met sur son estomac et faufile sous la barrière. Il va sous la clôture. Oh non! Le jardin de Monsieur McGregor avait beaucoup de choses délicieuses. Les légumes frais et verts et jolis. Pierre n'avait jamais vu autant. Il mange. Il mange les haricots, beans, les laitues et les radishes. C'est un peu dur, les radis, mais ils sont si délicieux. Oh! Pierre a mangé trop de légumes. Il se sent mal au cœur. Pense Pierre. Je dois trouver du persil. Persil, c'est un petit, une herbe. C'est très recommandé, le persil, en cas d'indigestion. Ça va faire du mieux si on... Oh! C'est qui là? Il ne trouve pas le persil. Il ne trouve que des concombres. Mais qui est donc là? C'est Monsieur McGregor. Monsieur McGregor est à 4 pattes. Il est en train de planter les choux. Il voit Pierre et il n'est pas content. Il se lève debout, il prend son râteau et il chasse Pierre. Il crie « Au voleur! Au voleur! » Pierre est terrifié. Il saute dans le jardin. Oh, mais il ne trouve pas où aller. Il est perdu. Un de ses souliers reste dans le jardin. Et il a perdu l'autre avec les pommes de terre. Oh non! Le petit lapin court sans souliers, mais très vite. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Pierre a trouvé un gros filet à net. Il est attrapé. Il est suspendu par les boutons de son jacket. He's stuck.
Oh, ce n'était pas une bonne idée d'avoir un manteau avec ces gros boutons. Oh, mais c'était tout nouveau, si joli, tout bleu avec les boutons dorés. Il ne veut pas le perdre. Pierre a très, très peur. Il commence à pleurer. Mais tout à coup, les bons moineaux, les petits oiseaux, entendent Pierre qui pleure et ils courent. Vas-y, petit lapin, vas-y, vite, dépêchez-vous, cours. Monsieur McGregor arrive avec quelque chose pour attraper Pierre, mais Pierre se tortille si bien qu'il peut se sauver et il court. Mais il a perdu son manteau, sa jaquette. Oh. Il saute à un petit maison, une cabane. Pierre voit un arrosoir et il saute dans l'arrosoir. C'était une bonne place pour se cacher, mais il y avait un petit peu d'eau dedans. Monsieur McGregor cherche et cherche. Où est Pierre Lapin? Peut-être il est sous un pot de fleurs. Il soulève chaque pot et veut attraper. Mais Pierre n'est pas là. Mais... Tchou! Dit Pierre. Oh! Monsieur McGregor entend quelque chose. Les arrosoirs n'éternuent pas. Il marche à Pierre. Oh non. Et voilà, un petit lapin brun et mouillé passe sous le nez de Monsieur McGregor. Il saute à la fenêtre et 3 pots de fleurs tombent. Monsieur McGregor veut le poursuivre, mais la fenêtre est trop petite. Monsieur McGregor ne peut pas chasser Pierre, alors il retourne pour planter les choux. Pierre s'assoit. Oh, il est essoufflé. Oh, il est mouillé et il a froid. Pierre pense. Comment est-ce que je vais sortir de la jardin? Il regarde, il marche à petits pas, il regarde autour de lui. Oh, il n'est pas très content, pauvre Pierre. Il trouve une porte, mais la porte est fermée. Un petit lapin ne peut pas glisser sous la porte. Mais justement, une vieille petite souris le regarde. Madame Souris, dit Pierre, où est la barrière du jardin? How can I get out? Mais la souris a un gros poids dans la bouche. Elle ne peut pas parler. Elle hoche la tête et Pierre commence à pleurer. Tout à coup, il part droit devant lui à travers des plates-bandes. Voici un dessin, un bassin où Monsieur McGregor remplit ses arrosoirs. Il a trouvé un étang. Il voit aussi une chatte blanche. Elle regarde les poissons rouges. La bout du queue, the tip of her tail, bouge. Elle regarde, mais elle ne voit pas Pierre. Oh, je n'aime pas les chats, dit Pierre Lapin. Il revient sur ses pas à travers les légumes. Rien ne tente qu'on a bien rangé, qu'on a perdu son chemin. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est impossible de voir, les choux sont trop hauts. Pierre trouve une brouette, un wheelbarrow, et il saute là-dessus. Ciel, encore, Monsieur McGregor! Maintenant, il jardine les oignons. Mais, derrière Monsieur McGregor,
Pierre voit la porte. Pierre descend doucement. Il entre dans les choux et coucou. Il faut passer tout près de Monsieur McGregor. Oh non, il peut le trouver. Ah, voilà la barrière. Il y touche et maintenant il est dans la sûreté dans le bois. He's safe now in the forest. Monsieur McGregor a trouvé la jaquette et les souliers. Il les utilise pour faire une épouvantail à Scarecrow. Les oiseaux la reconnaissent. The birds recognize him et ils n'ont pas peur. Pierre court et il se lance dans son terrier sous le gros sapin. Il tombe sur la sable et ferme les yeux. Il est si fatigué. Maman Lapin est là et elle fait la cuisine. Elle prépare le dîner. Oh, mon petit, qu'est-ce que tu as fait avec ta jaquette et tes sabots et tes souliers? Mais Pierre ne répond pas. Il dort. Il ne dort pas très bien. Les oreilles bougent et il saute. Il rêve et rêve. Mère Lapin est mécontent. C'est la deuxième fois en 15 jours qu'il a perdu sa jaquette et ses sabots. It's not the first time he's lost all of his clothes. Oh. Pierre était malade toute la soirée. Sa mère lui fait un peu de thé camomille. Une cuillère à bouche pendant avant de dormir. Ce n'est pas très bon, mais c'est très digestif. Flopso, Trotso et Queue de Coton vont manger du pain, du lait et les bonnes mûres pour leur souper. Et ça, c'est l'histoire de Pierre Lapin.